Bonsoir à tous, bienvenue aux nouvelles de ce week-end sur Canal 3 Bénin. À la une, la 33e édition de la Journée de l'enfant africain, commémorée hier partout au Bénin. Les manifestations officielles se sont déroulées à Kovey, dans le département du Zou. Nous serons à Nati Tengou en ouverture, aux côtés de Dedras ONG et ses partenaires, qui eux aussi ont célébré cette date dans l'Atakora. Communication, échange, activités ludiques et remise de présents aux enfants sont les grands moments qui ont meublé cet événement. Tout est prêt pour le bon déroulement du baccalauréat dès lundi prochain. Propos d'Alphonse Da Silva, directeur de l'Office du baccalauréat hier à Cotonou. Il a rassuré les ministres des enseignements supérieurs et secondaires de la bonne marche des préparatifs de l'organisation de cet examen. C'était à la faveur d'une visite des deux autorités dans les locaux de la DOB. Le constat est à suivre dans une dizaine de minutes. Et puis, vous vous en doutez, de cœur de supporters de la sélection nationale, les Guépards affrontent dans moins d'une demi-heure les Lions de la Teranga. Avec un esprit de conquérant, l'équipe sénégalaise, elle, est au grand complet avec toute sa forme. Avant le coup d'envoi tout à l'heure de cette rencontre Bénin-Sénégal, comptant pour la 5e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023, les deux sélectionneurs ont rassuré hier en conférence de presse d'avant-match. Le spectacle s'annonce donc intéressant. Bienvenue de nouveau. Dedras ONG et ses partenaires ont commémoré hier à Nati Tengou la journée de l'enfant africain pour le compte du département de l'Atakora. Une initiative qui vise à reconnaître la place des enfants en général et ceux de l'Atakora en particulier dans la société. Plusieurs activités ont marqué cette célébration, des communications et surtout divers jeux en faveur de ces enfants. Eux qui sont rentrés chez leurs parents avec les bras chargés de cadeaux. L'événement a eu lieu sur l'esplanade de l'ES-CPR dans la cité des Nantos. Suivez le reportage de Régis Hippolyte Agosso. C'est cette caravane animée par les enfants de l'Atakora à travers la ville de Nati Tengou qui a donné le top ce vendredi 16 juin 2023 aux manifestations célébrant l'enfant africain. Initiative du projet Agir, piloté par Dedras ONG, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, Plan Bénin et la coopération suisse. Cette célébration vise à reconnaître et à respecter les enfants et leurs droits. Cette journée donne l'occasion d'appeler à une prise de conscience individuelle et collective sur la nécessité de promouvoir les droits des enfants qui y bafouent. Elle permet de susciter sobrement la réflexion et des actions pour relever les défis redoutables auxquels les enfants africains sont confrontés au quotidien. Respectons les droits des enfants afin de mieux les protéger. Voilà le thème de cette édition qui a réuni autour de ces enfants parents d'élèves responsables à divers niveaux de l'éducation et politico-administratifs. Ce thème attire une attention particulière et donne un cachet spécial à cette 33e édition de la Journée de l'enfant célébrée sur le plan africain. Le respect des droits des enfants est plus que jamais une préoccupation du gouvernement béninois ainsi que le conseil communal de Nati Tengou. En célébrant cette journée, nous nous engageons donc dans la vulgarisation et le respect des droits des enfants. Les enfants sont des trésors et il faut les protéger. Voilà pourquoi les différents partenaires se disent prêts à les accompagner. Aujourd'hui, on parle de la protection de tous les enfants. Cela suppose que tout le monde doit être impliqué. Les projets Agir Bénin et briser les chaînes du travail et de l'exploitation des enfants au Bénin, nous avons décidé de nous mettre ensemble. Il faut que nous travaillions de plus en plus en synergie. Je voudrais profiter de cette tribune pour saluer nos partenaires techniques et financiers qui travaillent aux côtés de l'ONG Dedras afin que les droits des enfants du Bénin soient une réalité. Je vais nommer Plan International Bénin, la coopération suisse, Action Éducation,
World Endad et la Fondation AFAS qui nous appuient dans la mise en œuvre du projet briser les chaînes de l'exploitation domestique des enfants. Occasion pour ces enfants eux-mêmes de faire un plaidoyer. Nous, enfants du département de la Takora, plaidons pour que les autorités du pays, quel que soit leur rang, agissent pleinement pour le respect des droits des enfants et qu'ils prennent des actions fortes pour que plus jamais les enfants du Bénin ne soient impactés par des pratiques néfastes affectant leurs droits. Diverses communications et des jeux en faveur des enfants ont agrémenté cette célébration. Les gagnants ont été primés par les organisateurs. Et retenez aussi que la célébration au plan national de cette 33e édition de la journée de l'enfant africain a eu lieu à Kové, c'est dans le Zou. Elle a réuni, en plus des enfants, les autorités ainsi que les organismes et structures intervenant dans le domaine de la protection et la réalisation des droits des enfants. Les festivités ont été organisées autour du thème retenu. Il s'agit bien de les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Imet Hélène Amoussou nous reviendra dans nos prochaines éditions sur les précisions de cette célébration officielle. Et comme annoncé en titre, tout est fin prêt pour le démarrage effectif des épreuves écrites du baccalauréat lundi prochain. L'organisation de la session de cette année 2023 du premier diplôme universitaire évolue comme sur des roulettes. Une évidence dont les ministres en charge de l'enseignement supérieur et des enseignements secondaires et techniques se sont rendus compte à la faveur d'une descente ce vendredi. Éléonore Yaïla-Descamps et Yves Kouaro-Chabi étaient dans les locaux de l'Office du baccalauréat. Voici le point de leur descente. Loin des adresses habituelles des veilles d'examens nationaux, les ministres en charge des degrés 2 et 3 de l'éducation nationale ont préféré toucher du doigt la réalité de l'organisation du baccalauréat session de juin 2023. Ils y parviennent en se rendant à la bonne adresse, là où les dossiers des 77 563 candidats attendus ont été traités et suivis jusque-là. Le modèle béninois d'organisation du baccalauréat est apprécié et exporté dans le cadre de l'harmonisation du baccalauréat au sein de l'UMOA. Nous sommes prêts pour une réussite parfaite de l'examen. Nous avons fait des séances de travail avec les chefs, centres, superviseurs de l'examen. Cela veut dire que les ressources, les divers intrants, ont été mobilisés et confiés à l'organisation de cet examen. Cela veut dire également que tous les acteurs ont été touchés et chacun a la bonne compréhension de sa mission. Chaque acteur est simplement en attente du lancement officiel pour se mettre au travail. C'est ainsi que je m'en vais saluer tous les enseignants qui déjà ont préparé les apprenants. La visite que j'ai pu faire avec ma collègue au niveau des cantines et me rassure. Cela me rassure de ce que les choses se passent bien comme à l'accoutumée. J'ai bien suivi le point des préparatifs que vous venez de présenter. Je voudrais à la suite de ma collègue rassurer tous les candidats et tous les parents d'élèves que le bac aura bel et bien lieu lundi prochain dans les meilleures conditions possibles. Rassurés du bon déroulement de cet examen, lundi 19 juin prochain, dans les 136 centres au plan national, il ne restait qu'à dire bonne chance à tous nos candidats. Et je vous souhaite une bonne et sereine composition. On va rester avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a effectué cette semaine une deuxième tournée dans les établissements privés d'enseignement supérieur EPES. La descente vise à faire le constat de la qualité de la formation dispensée, tant au niveau des infrastructures que du matériel exploité. Sherina Messoronsounou était dans la délégation qui a suivi l'autorité ministérielle. Elle nous résume ici le parcours. Constater la qualité de l'enseignement et traduire la proximité entre les universités publiques et privées,
C'est le but de cette deuxième tournée de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Accompagnée d'une forte délégation, Éléonore Yaïla Descamps a visité plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur, dont l'Institut supérieur de management ISM Adonai sur son site de Porto Novo, le FS Sapienza, l'IUSA, l'Institut africain Ibn Battuta et IRGIB Africa. Au cours de ces visites, le cérémonial était le même. Une séance de travail avec les responsables administratifs de chaque établissement, suivie d'une visite des lieux, afin d'apprécier les infrastructures et les offres de formation. Lorsque nous passons, nous regardons, est-ce que vous êtes resté à ce niveau de départ ou bien ça s'est amélioré dans le temps. Et depuis ce que nous avons commencé par faire, nous sommes agréablement surpris par ce qui se fait au niveau des épaisses. Et nous partageons avec vous en même temps un certain nombre de projets, de réformes, d'ambitions du gouvernement pour l'ensemble des centres de formation. Parce que formation des ressources humaines, formation du capital humain, c'est un objectif important que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, s'est fixé. Le système éducatif, et lorsque nous sommes à l'enseignement supérieur, nous avons une mission encore plus importante. Et c'est cette mission que nous partageons avec les EPES pour leur donner déjà la confirmation de ce que nous sommes ensemble et que nous devons pouvoir renforcer ce partenariat. Les étudiants et promoteurs d'établissements ont également saisi l'occasion pour exposer leurs difficultés à l'autorité ministérielle qui n'a pas manqué de répondre sur place à certaines préoccupations et promettent d'agir dans les plus brefs délais à d'autres. En ouvrant cette licence, il y a eu vraiment des candidats, des étudiants qui se sont dirigés parce que c'était là, c'est ce qu'ils aimaient, c'est ce qu'ils veulent faire et ils n'avaient pas la possibilité. Première année, c'est passé, deuxième année, c'est passé, puis une année de licence, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas de tests pour porter la chose. Nous avons su trouver rapidement les solutions à cela pour que nos enfants n'aient pas le sentiment d'avoir perdu leur temps. Lorsque l'élan est là, le potentiel est là, on le met en marche en même temps et on accompagne nos juridictions. Et je pense que la DGS dans la direction avait déjà initié de ramener la question au débat pendant les prochaines sessions, certainement de conseil de la Commission nationale consultative pour l'enseignement supérieur. Donc c'est ce que je voudrais vous dire en vous rassurant. Depuis le début de cette rentrée académique, certaines universités privées ont introduit des innovations dans les offres de formation. À la faveur de cette descente, la ministre s'est imprégnée de ces avancées, soutenues par des méthodes d'apprentissage de haute performance. Dans cette session au laboratoire, nous avons notre session de biochimie. Ça, c'est une mini-clia. Cette initiative de la ministre Éléonore Yaïla Descamps est la preuve que l'autorité suit de près la qualité de la formation dispensée dans les universités privées du Bénin. Dans un autre volet de l'actualité, une autre entité politique assoit ses bases au Bénin. C'est le mouvement national des engagés d'Olivier Bokor. C'est un mouvement qui préconise pour 2026 une alternance susceptible de sauvegarder les acquis du nouveau départ. Les hommes et femmes qui y adhèrent trouvent en la personne d'Olivier Bokor les meilleures qualités pour cette alternance. Il suscite donc sa candidature pour le scrutin présidentiel de 2026. La cérémonie de lancement sur les fonds baptismaux s'est déroulée dans la commune d'Abomey-Calavi. Suivez le reportage. Cette assise consacre le lancement officiel du mouvement national des engagés d'Olivier Bokor, un mouvement né de la volonté et de la détermination de ces hommes et femmes décidés non seulement à capitaliser les acquis du système en place, mais aussi à amorcer une alternance assurée en 2026 et leur trouvaille œuvrer pour la candidature de Olivier Bokor, celui qui, pour eux, a toutes les capacités de faire le job. La séance démarre par un portrait spirituel de l'homme avant le mot d'exhortation de la jeunesse du mouvement.
engagés, nous, jeunes du Bénin, optons pour la continuité et demandons humblement de toutes nos forces notre baobab, frère, Monsieur Olivier Bokor, à venir prendre le pouvoir du Bénin en 2026 afin de sauver la jeunesse, toujours protégée par notre président de la République en exercice. Les jeunes ne sont pas les seuls à nourrir l'ambition de voir Olivier Bokor à la Marina en 2026. Les femmes aussi sont très engagées dans cet élan. Outre l'alternance au pouvoir, elles sont pour la continuité des actions du régime actuel. Arrêter la dynamique en cours depuis 2016 serait un gâchis. Et pour éviter cela, une seule solution s'impose, porter au pouvoir l'homme d'affaires Olivier Bokor en 2026. Selon les dispositions de notre Constitution, en 2026, le premier responsable de cette bonne gouvernance tant appréciée, aussi bien au Bénin qu'à l'international, finira son mandat. C'est fort de cela que nous, femmes engagées du Bénin, comptant sur la bénédiction de notre Père national, notre Président, appelons de toutes nos forces notre frère, notre fils, M. Olivier Bokor, à venir prendre le flambeau de la gouvernance du Bénin pour poursuivre ses belles actions afin de continuer la dynamique instaurée par son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Le parcours est long, les actions à mener sont colossales pour atteindre ce noble objectif. C'est pourquoi le mouvement s'offre d'ores et déjà les services de ce sage qui présage d'un succès de cette aventure. Nous avions été mais un commandant de bord, nous avions 2026 Dès que le mandat du pouvoir en place prendra fin en 2026, celui qui prendra la relève en ce moment-là, si c'est bien Olivier Bokor, ça nous arrangerait. Il y aura une paix et une harmonie entre nous. Celui qui est là actuellement a déjà mené des actions et c'est comment les pérenniser notre seul objectif. Patrice Talon et Koto. À la fin des différents discours, tous les membres du mouvement national des engagés d'Olivier Bokor repartent avec l'espoir que l'opérateur économique Olivier Bokor répondra positivement à leur appel. Le Bénin et la République fédérale d'Allemagne célèbrent les noces d'ivoire de leur coopération dans le secteur de l'agriculture. Les 62 années de relations dans ce domaine ont été commémorées à Cotonou en présence de tous les acteurs. C'était l'occasion bien sûr pour la GIZ de faire le bilan de ces actions menées depuis la signature de son tout premier accord avec le Bénin en juin 1961. Teddy Goudalo pour les détails. 62 années déjà en arrière et le Bénin et la République fédérale d'Allemagne se donnent les mains pour asseoir un secteur agricole plus puissant au Bénin. Cette coopération presque aussi vieille que l'indépendance du Bénin a pris corps à Toricada, un village situé dans le département de l'Atlantique. Les deux parties se rappellent ici les succès de ce parcours impressionnant. La coopération allemande, durant les 60 dernières années, a été un parcours commun de deux nations, de deux cultures, qui n'a pas suivi un chemin tout tracé. C'est un processus d'apprentissage commun qui a progressé, entre autres. La coopération bénino-allemande est active dans le domaine du conseil agricole. Depuis 2011, avec le projet ProAgri, c'est en 2015 que le portefeuille de la GIZ au Bénin s'est particulièrement élargi, avec une douzaine de projets dans le secteur de l'agriculture, et ceci grâce à l'initiative spéciale de notre ministère du Développement, le BMZ. Cette initiative s'appelait Un seul monde sans fin. Les projets dans ce cadre ont contribué à la structuration et au développement organisationnel des filières agricoles, à l'employabilité des jeunes, à la professionnalisation des acteurs des chaînes de valeur, au renforcement des entreprises agroalimentaires, à la gestion durable des terres, GDT, et à la sécurisation foncière.
Au-delà du secteur agricole, les interventions de la GIZ au Bénin sont axées autour de thèmes cruciaux. Il s'agit de la bonne gouvernance, le développement économique durable, l'énergie, l'environnement, la sécurité et la liste n'est pas exhaustive. C'est l'occasion pour la GIZ d'exposer au public les projets exécutés durant toutes ces années de collaboration avec le Bénin dans le secteur agricole. Grâce à la coopération allemande, le Bénin avait bénéficié de l'appui à la mise en œuvre de politiques et stratégies nationales et sectorielles aux côtés d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. Les interventions de la coopération allemande sont entrées dans le cadre de l'appui à l'atteinte des objectifs de développement durable avec pour finalité l'amélioration des revenus et des conditions de vie des populations rurales. L'engagement de poursuivre dans cette dynamique est d'ailleurs renouvelé. Quand bien même plusieurs projets arriveront à terme d'ici fin décembre 2023, la coopération bénino-allemande reste efficace, amicale et forte, rassure l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin. En économie, le module P7, périmètre 7, portant sur la comptabilité des matières de l'État intégrées au système d'information de gestion des finances publiques, a été mis en exploitation cette semaine. Cet outil de bonne gouvernance est une nouvelle réforme mise en œuvre par le ministère de l'Économie et des Finances, un moyen de dématérialisation de la gestion du patrimoine non foncier de l'État béninois. Le reportage est signé Ouliat Sanoussi. Dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou ce vendredi, le ministère de l'Économie et des Finances lance officiellement la mise en exploitation du module P7, entendez, périmètre 7 du système d'information de la gestion des finances publiques SIG-FP, dédié à la gestion du patrimoine non financier de l'État. C'est un nouvel outil développé pour faciliter et améliorer la gestion des matières de l'État et la tenue de la comptabilité des matières. Le processus de conception de cette réforme de la gestion des matières de l'État a connu différentes phases. La cérémonie de lancement de ce jour marque le couronnement de tous ces efforts. Désormais, les gestionnaires des matières de l'État à tous les niveaux disposeront d'un outil efficace de gestion. Un outil de gestion efficace, transparente et rationnelle des biens publics qui permettra de les sécuriser, de centraliser les données, d'élaborer le compte de gestion des matières et servira d'outil d'aide à la prise de décisions. Depuis 2016, de nombreuses réformes sont engagées dans le cadre de la bonne gestion des finances publiques. La comptabilité des matières occupe une place importante dans l'assainissement des finances publiques. Et dématérialiser la gestion du patrimoine non financier de l'État est opportun. C'est une réforme très bénéfique pour le Bénin. Je parle du général au particulier. C'est une source d'économie parce que ça va éliminer progressivement les gaspillages, les dilapidations des biens publics en nature et surtout l'appropriation, abusement des biens de l'État par des tiers. Et pourquoi pas aussi leur utilisation abusive avec des conséquences, des pannes répétées et des obligations d'avoir à les réparer avec des crédits budgétaires. L'importance de ce module de gestion des matières de l'État dénommé périmètre 7 dans le SIG-FP n'est plus à démontrer pour le ministère de l'Économie et des Finances. Toutes les dispositions sont déjà prises pour son déploiement et sa mise en exploitation dans tous les ministères, institutions de l'État et autres structures. Désormais, la tenue de la comptabilité des matières et la gestion du patrimoine non financier de l'État ne se feront que dans le SIG-FP à travers le module P7. À cet effet, je vous exhorte tous à utiliser convenablement les diverses fonctionnalités de ces sous-modules dans la discipline et suivant les règles de l'art afin que la mise en exploitation produise des résultats tangibles. Les différents acteurs restent convaincus qu'ensemble, ils réaliseront des avancées significatives dans la réforme de la comptabilité des matières de l'État afin de contribuer davantage à l'atteinte des résultats relatifs à la réforme de la gestion des finances publiques au Bénin.
Une œuvre utile dans cette édition. Rotary Club Cotonou-Palmiers se met au service des pensionnaires du centre de formation professionnelle des personnes en situation de handicap d'Akasato. Les membres de l'association sont allés offrir des kits d'installation aux 16 promotions du centre de formation professionnelle situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Objectif, permettre à ces apprenants de se prendre en charge et de s'autosuffire à la fin de leur formation. Florence Bossa. Environ 2 millions de francs CFA, c'est la valeur de ces kits composés de différents outils de travail dans les domaines tels que la coiffure, la couture, l'informatique et le macramé. Une initiative de Rotary Club Cotonou-Palmiers à l'endroit de ces apprenants du centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato, commune d'Abomey-Calavi. Un don qui va permettre l'autonomisation de ces derniers au terme de leur formation. Les kits sont composés comme suit. Kit macramé, il y a un cadre de lit, un cadre de guéridon, un cadre de chaise, divers fils à tisser, le métier à tisser pour sac. Le kit couture compose d'une machine à coudre, d'un fer à repasser, d'une table à découper. Pour le kit cordonnerie, nous avons des boîtes de colle, le mannequin, informatique, souris, rallonge, les boîtes de tournevis, des fers à souder et le souffleur. Le kit agro se compose de la roue, la brouette, la manchette, l'arrosoir. Le kit coiffure, on a pris des sèche-cheveux, le mannequin, des fers à boucler, des bougoudis, des mèches et tout ce qui peut aider la coiffeuse à pouvoir commencer son travail. Donc par ces dons, nous espérons que les apprenants, futurs patrons de leur atelier, pourront se prendre en charge. Le geste qui vient à point nommé est apprécié à sa juste valeur. Les responsables et apprenants de ce centre se réjouissent et promettent un bon usage aux donateurs. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Vous avez pensé à ces cibles, à ces couches vulnérables qui ont décidé de se faire former pour vaincre la fatalité. Une fois encore, merci. Chers donateurs, nous savons que vous avez dû sacrifier de votre temps précieux, de vos ressources, pour vous occuper de cette cérémonie et les apprenants du centre vous en sont d'autant plus reconnaissants. En pensant à nous, vous avez pensé aux plus démunis, aux couches marginalisées, car, je cite, qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Fin de citation. Que Dieu vous bénisse. Avec plus de 23 ans d'existence au Bénin, le Rotary Club Cotonou-Palmiers intervient dans plusieurs domaines pour le bien-être de la population béninoise en général et les couches vulnérables en particulier. Ces dévoués de la cause sociale sont à leur énième donation au centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato, commune d'Abomey-Calavi. La 20e édition de la Journée mondiale des donneurs de sang a retenu l'attention du monde entier cette semaine, notamment celle des acteurs de la chaîne de transfusion sanguine. Responsables, donneurs de sang ainsi que des autorités se sont donné rendez-vous à Boïcon pour les manifestations officielles. Imet Hélène Amoussou pour les détails. La journée met en relief et valorise ceux qui sont célébrés. C'est une occasion de reconnaissance à l'endroit de l'ensemble des donneurs de sang. La journée mondiale du donneur de sang est commémorée le 14 juin de chaque année sur instruction de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette 20e édition a réuni dans la ville Carrefour les meilleurs donneurs venus de toutes les régions du pays. Les manifestations démarrées par une caravane ont une fois encore été l'occasion de rappeler l'importance qui réside dans l'acte de donner du sang. À travers le don de sang, nous contribuons à sauver des millions de vies et à améliorer la santé et la qualité de vie de nombreux patients au quotidien. Dans les départements du Jour et des collines, la moyenne par jour est de 80 poches de produits sanguins pour 86 demandes contre 40 poches de sang collectées. Convenez avec moi que le nombre de receveurs de produits sanguins
est supérieur au nombre de donneurs de sang. C'est pourquoi l'expérience de la collecte communautaire de dons de sang, responsabilisant les communautés pour le don de sang, mise en œuvre depuis 2012 dans le Zou, mérite d'être redynamisée. Selon le rapport 2022 de la situation sur la disponibilité, la sécurité et la qualité du sang, le taux de collecte en Afrique reste faible. Il est évalué à 5,9 dons pour 8 personnes contre une normale de 10 unités pour 1000 habitants par an. Afin de pouvoir répondre favorablement aux besoins exprimés, de nombreuses initiatives sont prises, mais bien d'autres préoccupations subsistent encore. En dépit des efforts que nous déployons au quotidien, très peu sont ces personnes qui décident volontairement non seulement de donner leur sang, mais aussi et surtout de se maintenir dans le système à terme, car à ces heures de détresse, être abandonné à son sort. Chaque année, la demande moyenne de produits sanguins labiles est estimée à 170 000 au Bénin. Malgré les efforts, l'objectif zéro décès par manque de sang reste toujours un défi à relever. Le thème retenu pour la célébration cette année sonne donc comme une invite à tous en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs. Sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent. Le slogan souligne le rôle que chaque personne peut jouer en faisant le don précieux de sang ou de plasma pour créer un stock sûr et durable au profit des patients qui en ont besoin. J'invite toutes celles et tous ceux âgés de 18 ans et de 65 ans au plus, pesant au moins 150 kilos et qui ont la volonté de sauver des vies, à donner un peu de leur sang et à donner souvent. Je voudrais donc de cette tribune lancer un appel aux élus locaux, les ONG, les associations de jeunes, les leaders religieux, les chefs d'entreprise, les artisans, les chefs d'établissement, les chefs de garnison, pour leur demander de poursuivre leur effort de développement en renforçant la promotion du don bénévole et volontaire de sang. Dans le cadre des festivités, plusieurs poches de sang ont encore été collectées par les agents de l'Agence nationale de transfusion sanguine ANTS. De nombreux donneurs, notamment les meilleurs, ont également été élevés au rang de chevaliers de l'ordre du mérite de sang. Depuis 3 minutes, les guépards du Bénin affrontent les lions de la Teranga du Sénégal au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou, ici même à Cotonou. Un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Hier, veille de cette confrontation importante, les sélectionneurs des équipes du Bénin et du Sénégal étaient en conférence de presse d'avant-match. Nous allons suivre respectivement les propos de Guernoro et Aliou Cissé qui se sont prononcés sur l'état d'esprit avec lequel ils entendent aborder cette rencontre. C'était quelques minutes avant les séances des entraînements, les dernières séances d'entraînement. Suivant. On l'attendait à Cotonou, il est là. Sadio Mané est bien présent au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou lors de la séance de reconnaissance de pelouse des Lions de la Teranga. Pour cette expédition face au guépard du Bénin, seul Iliman Diagne est absent. Concernant Iliman, comme vous le savez, lui, c'est vrai dans la presse sénégalaise, il attend un heureux événement aujourd'hui. Sa femme est en état, donc on a préféré le laisser avec sa femme et nous prions pour lui et toute sa famille que le bébé arrive dans de meilleures conditions. Et même si l'équipe sénégalaise est déjà qualifiée dans ce groupe L avec le billet de la première place, Aliou Cissé s'est déplacé avec tous ses cadors. Gana Gueye, Chekou Kouyaté ou Pape Gueye, l'effectif est aussi complet que celui qui a réalisé l'exploit en Égypte il y a 2 ans. Je crois que la spécificité de notre nation, qui est le Sénégal, c'est l'humilité. Et l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui représente l'humilité. Nous n'avons jamais crié notre suprématie et pourtant depuis des années et des années on est sur le toit de l'Afrique. C'est une équipe qui se bat, qui va jouer son va-tout demain et voilà, on est prêt pour ce combat-là. Les guépards aussi ont tenu leur dernière séance d'entraînement 1 heure avant les Sénégalais. À l'heure actuelle, le bilan est positif. Tous leurs joueurs sont au mieux de leur forme. L'état d'esprit, c'est un état d'esprit conquérant, avec agressivité dans le bon sens du terme, avec respect de l'adversaire, mais quand même avec l'envie de faire un très bon match. Gagner, on ne sait pas, mais on va tout faire pour. Pour une première depuis plusieurs mois, Stéphane Sessayon accompagne le coach à la conférence de presse. Bon pressentiment? De toute façon, Kenotro est satisfait de sa performance lors de la préparation. Mais Stéphane a fait une très bonne semaine. Il n'avait pas joué en club depuis fin avril.
Donc on était curieux de savoir s'il avait fait le programme de travail qu'on lui avait donné. Il l'a fait. On l'a testé. Il a fait une très bonne semaine à l'entraînement. On est dans un groupe où il y a de la qualité, il y a des bons jeunes qui sont présents. Donc le choix est revenu au coach. Mais si le coach me demande de débuter, nous n'étions pas que chez eux. Bénin-Sénégal, c'est ce samedi 17 juin 2023 au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. En attendant cette explication de la 5e journée, le Bénin est deuxième dans ce groupe L et a besoin d'un succès pour accroître ses chances de qualification. Et comme vous le savez, la confrontation a démarré depuis une demi-douzaine de minutes. On souhaite bonne chance au Guépard et à vous, très bon week-end.